Salut, salut. Salut tout le monde. Voilà, place de la République. Il y a pas mal de monde. Je reviens d'une action que vient de faire une partie de Nuit debout avec Florian Philippot. Vous pourrez retrouver la vidéo sur mon fil Twitter ou sur mon profil Periscope. Salut Alexandra. Donc là je vois qu'ils sont en train d'installer un écran pour pouvoir projeter un film, un écran gonflable. C'est quand même vachement mieux que le petit truc qu'on avait avant, donc c'est pas mal. Donc le cinéma voyage, voilà, c'est eux qui nous font ça. Excusez-moi, je regardais pas l'écran, si quelqu'un peut me poser des questions. Ouais, mais ta photo de profil, où est-ce que je peux la trouver, mon loulou? Alors l'action s'est finie de manière très positive. On est parti de manière très pacifique, il n'y a pas eu de problème avec les forces de l'ordre. Tout s'est très bien passé. On a débattu un petit peu avec les gens de l'école européenne devant qui on était. Et bon, une partie récuse un petit peu notre action et l'autre partie trouve ça intéressant et va même venir sur République pour échanger, pour débattre avec Nuit debout. J'ai pas encore l'info du film. J'ai essayé de regarder le programme aujourd'hui, mais j'ai pas vu le programme d'aujourd'hui sur Convergence des luttes. Donc allez voir sur Convergence des luttes, peut-être qu'ils l'ont mis aujourd'hui, le programme de la journée. Voilà, on est le 50e jour de mars. Allez voir ça. Vous pourrez me dire comme ça en plus. Ok, ça marche. Donc l'AG a commencé, hein, on va aller s'approcher de l'AG. Je fais un petit tour devant les stands avant, histoire de voir. Non, il n'y a pas moins de monde. Hein, toujours autant de monde. À cette heure-là de la journée, c'est l'heure où tout le monde arrive en masse. Là, je vais aller faire je vais prendre un petit raccourci pour aller devant. Je vous rappelle que pour 2017, il y a un projet de vote blanc. Je vous invite à aller regarder sur la pétition du vote blanc. Tapez dans Google pétition du vote blanc. Vous verrez, c'est très intéressant ce qu'ils proposent. Bon, allez, on va aller se glisser dans l'AG. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Et nous persistons à croire que la police doit protéger les citoyens. Ouais, dis ouais à ça. Et non les frapper. Stop à la violence, même lorsqu'ils en ont l'ordre. Ce profond mécontentement s'appuie sur un grand espoir afin de changer radicalement l'avenir que tente de nous réserver cette classe politique aux ordres de la finance et du grand capital. Vous, ici présents sur la place de la République et dans les manifestations, nous sommes l'avenir et l'espoir d'un monde plus juste, qui place l'humain au cœur d'un projet de société dans lequel le partage des richesses et le partage du temps de travail n'est pas une utopie. Je vous invite à prendre connaissance de la pétition mise en ligne sur le site Infocom CGT afin de dénoncer les violences policières. D'autre part,
Des affiches sont à votre disposition à l'accueil, afin que vous puissiez découvrir les thématiques abordées par le syndicat depuis de nombreux mois. Étonnamment, celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune campagne de médiatisation de la part des grands groupes de presse, écrites ou audiovisuelles. De poids, de mesure. La détermination commune qui nous anime doit se concrétiser par un mouvement de grande ampleur dès demain et le 28 avril. Merci de votre attention. Nous serons à l'accueil afin de poursuivre un échange si vous le souhaitez. Merci à vous. Je vais inviter Fatih des taxis à venir s'exprimer et Sylvie se prépare. Sylvie et ensuite les convergents. Bonjour tout le monde. Alors voilà, je représente les Taxis Debout qu'on a rejoint ce mouvement, ça fait 10 jours. On était là samedi dernier, samedi d'avant, on a fait le tour de la place de la République. On sera là samedi prochain encore beaucoup plus nombreux pour soutenir ce mouvement. Ce mouvement, il est le nôtre aussi, parce que les taxis subissent, ça fait des années, je ne peux pas dire une concurrence déloyale, mais une contrefaçon. Et la contrefaçon, elle doit être punie par la loi. Si on est là aujourd'hui, on est contre le projet de loi, où on sort en général, on sort contre une loi. Les taxis, c'est pour la première fois de l'histoire de la 5e République qu'on sort et on demande au gouvernement d'appliquer une loi qu'ils ont votée à l'Assemblée nationale depuis 2014. Alors, nous soutenons ce mouvement et tout ce qu'on veut attirer votre attention, surtout, et sensibiliser les gens sur leur façon de consommer. On n'est pas là uniquement pour dire oui, les taxis, non. Il n'y a pas que nous qui sommes touchés, tout le monde est touché par la problématique, c'est que nous, on est complices malheureusement, sans le savoir, on engraisse les multinationales qu'on est en train de critiquer, on consomme leurs services. Le seul pouvoir qu'ils ne peuvent pas nous enlever ici, c'est le pouvoir de boycott. On doit boycotter ces multinationales qu'on engraisse. On doit les boycotter parce que c'est eux qui font la pluie, le beau temps. Vous savez, les politiciens, c'est que des marionnettes, uniquement des marionnettes. C'est la finance qui fait la loi. C'est la finance aujourd'hui qui exerce des lobbies. C'est les multinationales qui exercent des lobbies sur les politiciens. Alors vous savez qu'il y a un nouveau président, on dit, le nouveau locataire de l'Élysée. Mais les propriétaires, on ne les voit pas souvent. Alors s'il vous plaît, soyons vraiment unis, consommons intelligemment. Et nous serons là samedi soir, plus de 100 taxis, on va encercler la place, on sera là et on continuera tant que le mouvement est là. Merci à vous. Alors avant de continuer, on recherche un interprète en langue des signes. Si quelqu'un parmi vous veut venir faire l'interprète en langue des signes, ça pourrait être super. Du coup, bon, si quelqu'un arrive... Je vous rappelle que vous pouvez vous-même, en tant que viewer, bloquer les trollers et je vous invite à le faire. Qui vient de nous rejoindre, s'asseoir si elle le souhaite pour permettre au son de se diffuser. Et voilà, donc maintenant je vais inviter Sylvie et les convergences se préparent. Je vous invite à bloquer les trollers car en tant que viewer, vous pouvez vous-même le faire. Je propose qu'on enseigne la langue des signes de la crèche. Et dans le monde entier, comme ça les sourds et les pannes de micro seront résolues. Bien fort après. C'est pas tout ça, mais la loi, le projet de loi, vous savez comment s'intitule la loi? Elle s'intitule Nouvelle protection des entreprises et des salariés et des actifs. Madame, si vous voulez qu'il vraiment D'accord. Bon, je vais me mettre obligé déjà, ça ira mieux. Non mais... Je crois que vous pouvez répéter après. Madame, derrière vous, on entend rien. Vraiment, parler comme si vous embrassiez Embrassez le micro. Bon, ce projet de loi qui s'intitule
des entreprises et des actifs vient à l'Assemblée nationale en première séance l'après-midi du 3 mai. Bon, c'est un projet toxique. Je propose qu'on fasse un porte-à-porte de députés c'est une idée que je soumets quand même à l'Assemblée générale parce que c'est pas évident, c'est une façon un petit peu, peut-être pour qui paraîtront incertaines, une façon de s'institutionnaliser. Donc, il faudrait une cinquantaine de personnes au moins et je propose 4 réunions à 18h, vendredi, samedi, mardi et jeudi, pour relire quand même ensemble ces textes. C'est un texte facile, on comprend très bien, mais encore faut-il savoir ce qu'il y a dedans. Et je voudrais qu'on en sorte des slogans précis. Par exemple, quelque chose qui serait durée légale maximum des périodes d'essai, et justification des ruptures, parce qu'actuellement les périodes d'essai elles sont utilisées comme des CDD pratiquement. On n'a aucune justification à donner des ruptures. C'est un slogan précis. On peut donner aussi transfert des contrats de travail dans le cas des transferts de marché de prestations, parce que dans le nouveau projet, ils réduisent ça au rachat d'entreprise. Donc c'est en régression par rapport à certains acquis. Alors je propose ça, et je propose aussi que ces ateliers de lecture commune débouchent sur des slogans précis et qu'on les mette sur des petits cartons pour aller demander une place respectable au défilé du 1er mai. Alors je me permets quand même de suggérer que ce soit une résolution, parce qu'on peut aussi bien dire, mais aller après tout au défilé du 1er mai ou aller voir les députés, ils ne nous estiment pas assez pour qu'on leur fasse cet honneur. Je ne suis pas de cet avis, mais j'aimerais bien qu'on vous consulte à ce sujet, et cas dans lequel il faudrait venir lire en commun cette loi facile et la contester d'une façon avec forte valeur ajoutée. Sinon, dans le 1er mai, il y aura que des slogans généraux, ce ne sera pas suffisant. Oui, lieu date, je propose à 18h, alors par exemple jeudi, vendredi, samedi, mardi, parce qu'il faut au moins 4 jours. Elle n'est pas très compliquée cette loi, mais il faut l'avoir lue, il faut l'avoir touchée, et après on comprend beaucoup de choses. Oui. Je rappelle simplement qu'on cherche encore un interprète en langue des signes. Et j'invite à nouveau les personnes qui viennent d'arriver de s'asseoir pour permettre au maximum de personnes de participer et d'entendre. Donc maintenant, je vais inviter Convergence à venir présenter. Et Daïn se prépare. Mathieu de Convergence. Arthur de Convergence et Mathieu de Daïn. Là, comme ça s'entend. Donc, je suis Arthur de Convergence des Luttes. J'ai 3 dates à vous donner. Non, mais si, explique ce que c'est. Ok, j'explique donc. Donc, la commission Convergence des Luttes, on travaille à la Convergence des Luttes. On a un pôle grève générale. On travaille sur un pôle banlieue debout, travailleurs debout et région debout, ce qui concerne le reste de la France. Ensuite, j'avais 3 choses à dire. Mercredi soir, donc demain soir, avec la commission Grève Générale, Action et Fakir, on organise un débat à la Bourse du Travail avec des intervenants. Le débat, c'est la nuit debout et après, pour qu'on ait une réflexion stratégique. Voilà, on a tous bataillé pour occuper la place de la République et je pense que ça serait intéressant d'avoir une réflexion sur comment sortir de la place de la République. Donc ça, c'est demain, 19h, à la Bourse du Travail. Certains nous ont dit, ouais, c'est la Bourse du Travail, tout ça, tout ça. Donc, comme d'habitude, on fait ce qu'on peut comme on peut. Donc là, ça s'est présenté comme ça. On va essayer avec la télé debout et radio debout, de faire une retransmission en direct, là sur la place, pour que voilà, les gens qui veulent écouter, suivre, puissent suivre. Demain, 19h, Bourse du Travail. Dimanche, différentes commissions, la commission animation, Convergence des Luttes, Action et j'en passe, organise une journée thématique sur les violences.
Il y aura une première tournée sur les violences policières avec différents intervenants et un deuxième tour d'intervenants sur la nuit debout et la violence. Ça a été souvent évoqué parmi nous, par les médias, donc ça serait intéressant de faire un débat là-dessus dimanche. Troisième date, le 1er mai. À la commission Convergence des luttes et dans d'autres commissions, on pense que c'est important qu'on oriente l'action de toute la place de la République, de toute la nuit debout, vers un truc de concret. Donc on se fixe comme objectif le 1er mai, avec un meeting, un concert, et on attend aussi des camarades d'autres nuits debout de France, à Bordeaux, enfin voilà, dans plein d'autres villes, qui ont voté la montée à Paris. Donc il va y avoir d'autres nuits debout de France qui vont venir ici à Paris pour parler de tout ça. Merci. J'ai invité Daïm à venir présenter sa lutte à venir. Et en attendant, donc s'il y a des personnes parmi vous qui veulent prendre les la parole, critiques sont faciles. Je vous invite à lever la main. Venez débattre, Il y a nos ce sera un petit peu plus constructif. Ils vont passer. Je vous invite encore une fois à bien libérer l'allée au milieu et à vous asseoir. Donc la commission Daïm, enfin les luttes Daïm. Ok, donc on va commencer les tours de parole libres. Liberté d'expression à venir prendre la parole. Ça va toi? Bah ouais, c'était bien la petite La action. commission communication ou la commission hôpitaux debout. Ouais, discuter avec les mecs de l'école et tout, machin. Il y en a qui vont venir sur la place. D'accord. Bonjour, je suis Cathy, je suis infirmière et nous avons organisé la commission hôpitaux debout depuis la semaine dernière avec un gros mouvement jeudi dernier où on était plus de 200. Depuis, on essaie de tenir la place en même temps que vous et nous avons aussi été là vendredi, hier et aujourd'hui. Nous avons décidé de faire 4 sous-commissions, 4-5 sous-commissions au sein de la commission hôpitaux debout afin de distinguer des grands thèmes, des thèmes qui nous tiennent à cœur comme la protection sociale et son financement, l'hôpital, quel hôpital qu'on veut pour demain, comment on accueille l'usager, comment on est soigné, comment on travaille à l'hôpital, un thème sur la convergence des luttes hospitalières qui fera un lien avec les convergences des luttes qu'il y a sur la place aussi, un thème sur la démocratie sanitaire parce que tout est géré au niveau de la santé, au niveau du ministère et au niveau des agences régionales de santé, quelles que soient les régions. Et c'est pas démocratique. C'est géré par des personnes qui sont pas élues par nous-mêmes et qui nous serrent la ceinture tous les jours. Et quand on a notre ceinture serrée et que le financement se fait pas, on soigne moins bien ou on essaye de soigner au mieux avec des grandes difficultés. Donc voilà, et je vais laisser la parole à ma collègue concernant la psychiatrie. Merci. Et la dernière sous-commission de Hôpital Debout, c'est donc psy, soins, accueil. Donc il y a des médecins, des infirmières, infirmiers, médecine ensemble à ce qu'on veut, générale, la psychiatrie, et au comment niveau on de l'a l'hôpital. traversée, comment on voudrait que ça change, et comment on lutte contre la destruction de la psychiatrie en ce moment. Et donc la première réunion de cette sous-commission-là, ce sera jeudi à 20h sur la place. Voilà, merci. Pour suivre les tours de parole libres, je vais laisser la parole à Mathieu de Daïm, dans les luttes à venir. C'est pour rajouter quelque chose par rapport à la commission hôpitaux debout. Avec la commission grève générale et convergence des luttes, on organise une action jeudi, aussi avec la coordination des étudiants, à Austerlitz et à la salle pétrière pour aller tracter, rencontrer les gens là-bas, leur parler et faire convergence. Donc le rendez-vous est à 11h30 à Austerlitz jeudi. Voilà, merci. Donc je vous invite à bloquer les trollers. Cette fois-ci, c'est vraiment Mathieu de Daïm.
Quand il y en a qui balancent des Bonjour à insultes ou tous. des choses comme ça, je les bloque direct. Jeudi Des 21 propos avril à sexistes de conneries comme ça, je 8h15. les bloque direct. Sinon, je fais laisse ce que les je autres peux. À les 8h15 jeudi, il y a un die-in organisé contre le sommet international du pétrole qui a lieu à Paris, dans le 17e arrondissement, Porte Maillot. Donc ça se passe à l'hôtel Méridien Étoile. Il y a une nuit debout à Nice qui est en train de s'organiser. 81 boulevard Confiance-Saint-Cyr dans le 17e Porte Maillot. Alors il s'agit de faire un contre-pouvoir à la place des États qui prennent pas leurs responsabilités suite à la COP21 et sur l'organisation face aux plus gros pollueurs de la planète. Donc l'organisation c'est Attaque France plus diverses autres organisations. Oui, je le diffuse toujours C'est en un acte de debout. désobéissance civile, action non violente. Une action non violente assumée et montrée à des visages ouverts. Donc, alors, il y a un event sur Facebook. C'est le die-in géant organisé contre le sommet international du pétrole de Paris. Et c'est jeudi matin à 8h15. Toutes les informations sont sur Facebook. Moi, c'est là que je les ai trouvées. Je vous embrasse. Bonne soirée. Un die-in, il s'agit de s'allonger par terre et c'est de manière complètement non violente. On s'assoit, il n'y a pas de surenchère avec la police, il n'y a pas de surenchère avec des gens qui sont beaucoup plus puissants que nous. Et il s'agit de juste faire preuve de citoyenneté, de civilité et de s'énerver contre quelque chose qu'on n'accepte pas. Merci beaucoup. Ouais, c'est pas la même dimension de mégaphone. 1, 2, 1, 2. Et voilà, on est de retour. Quel farceur. Ou Alexis, c'est toi qui as un problème de connexion. Donc j'invite maintenant à nouveau la commission communication et liberté d'expression Pas d'action de si prévu elle cette souhaite nuit. prendre la parole. Et sinon j'invite Hubert J et Arnaud à se préparer. Merci Tom Tom, je confirme. Ouais, et on peut carrément applaudir la logistique parce que nous avons maintenant du son. Et donc pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, je vous invite aussi à vous asseoir. Ok, donc la commission communication. Bonsoir. Alors je suis Yuli de la commission communication. Je voulais faire un petit bilan avec vous. Alors, la commission communication existe depuis le début de cette grande histoire. Elle a commencé de manière informelle lors de la soirée Leur faire peur du 23 février, puis de manière plus formelle avec notamment la mise en place d'une liste mail de diffusion à la soirée donc Leur faire peur 2 du 14 mars. À partir de là, la commission communication s'est organisée. Elle a travaillé d'arrache-pied pour assurer l'appel du 31 mars, notamment par la fabrication d'affiches, de tracts, la création de visuels graphiques pour la nuit debout, la mise en place des réseaux sociaux avec Facebook, Twitter, les sites internet, la rédaction, l'édition et la distribution du journal 20 000 luttes, etc., etc. Depuis le 31, ça s'est organisé différemment puisqu'il a fallu inclure les nouveaux participants, les nouvelles bonnes volontés, les nouvelles personnes. Cela s'est fait par notamment des réunions publiques tous les jours où là on a commencé à pouvoir organiser et partager les missions de la communication en pôle. Donc vous avez le pôle par exemple Media Center qui se charge de tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, les sites internet. Il faut comprendre que c'est une gestion massive au quotidien. Il y a aussi le pôle presse, hein, pareil, qui gère vraiment l'ampleur de l'intérêt médiatique. Il y a le pôle communication physique, diffusion rue. Il y a le pôle des graphistes. Il y a le pôle rédaction de contenu, tels que les affiches, les tracts, les journaux. Alors,
Il faut comprendre que la commission communication, elle travaille essentiellement derrière l'écran, ce qui fait qu'on ne peut pas nécessairement voir ses participants sur le terrain. La commission communication a permis d'amplifier la visibilité nationale et internationale du mouvement. Grâce à sa contribution, c'est plus de 60 villes en France qui ont rejoint le mouvement, ainsi que de nombreux pays. Ouais. De rien, Celta. Oui. Alors, comme pour toutes les autres commissions, vous le savez, voilà, la commission communication fait face au quotidien, à l'ampleur, à la fulgurance du mouvement, ce qui complique vraiment l'organisation et l'intégration des nouveaux participants. Donc, il faut nous laisser le temps de s'organiser et de permettre aux personnes de s'impliquer. Sachez que vous êtes tous les bienvenus. Pour cela, il suffit de déposer vos coordonnées à l'accueil et dès qu'on le peut, on vous intègre aux listes mail de diffusion. Oui, je suis enregistré sur le wiki de Nuit Debout. H24 à la mise en place d'outils pour améliorer l'organisation et vraiment impliquer efficacement, m'énerve ce vent, impliquer efficacement toutes les bonnes volontés, notamment un outil principal d'information et de travail pour vous. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à venir nous voir après. C'est le wiki. Le wiki en fait va vous permettre de visualiser pour les commissions, mais notamment la communication, le mode de fonctionnement. Et le wiki permet d'assurer une transparence de l'organisation et de l'action de cette commission. Il faut savoir que sur le wiki, vous allez avoir aussi une visibilité sur les réunions avec les dates, les horaires. Ça aussi, ça se met en place. Où tout le monde, bien sûr, est bienvenu et pourra venir. Donc on vous demande juste un petit peu de patience, un peu de confiance, un peu de tolérance, parce que comme je vous dis, la communication, on bosse vraiment H24, c'est du non-stop. Il ne faut pas oublier la fulgurance, que vous êtes tous là, vous le voyez, c'est une fulgurance et c'est à gérer. Et que comme je le disais, c'est derrière l'écran et ça demande une énorme masse de données à traiter et à gérer. Voilà. Pardon ? Oui, je conclus. Et donc, pour ceux qui décideraient de dissoudre de leur propre chef ou ennager, par exemple, la commission communication, qui est bien là et qui existe depuis le 23 février, je le rappelle, nous les invitons gentiment à nous rejoindre et à intégrer le processus qui sont en cours, car c'est le travail de centaines de personnes en interdépendance quotidienne qui nous permet d'être ici ce soir. Et il s'agit donc de respecter ce travail. Merci beaucoup. J'invite Hubert J et Arnaud à venir prendre la parole. Et la commission liberté d'expression, si elle est arrivée. Bonjour à tous, merci de vous être déplacés aussi nombreux pour me voir. Je vois que les profils des nuits deboutistes sont assez variés. Il y a des chômeurs longue durée, des chômeurs de très longue durée, des chômeurs de catégorie A, de catégorie B, des C, des D. Et j'aperçois des fins de contrat au bout de la place qui ne me font pas encore confiance, mais ça va changer. Oui, j'ai lu dans la presse que vous refusiez les leaders et les figures charismatiques. Et pourtant, je suis venu. Je suis venu car il y a quelques jours, un internaute est venu me voir et il m'a dit « On est déjà le 49 mars et je ne toucherai pas mes droits RSA si on ne passe pas en avril. » Et cette personne avait très faim. Maintenant que je vous vois, je sais encore plus pourquoi je suis ici. Oui. Cette nuit, j'ai fait un rêve pour la France. Un rêve très coquin, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, un rêve de collaboration et de partage. Un rêve où les hommes politiques seraient au service du peuple et non l'inverse. Un rêve où les hommes politiques se tiendraient à carreau car ils seraient notés, grâce à une application que je créerai en fonction. Oui, je veux ubériser la politique. Je veux une politique plus collaborationniste, même si je sais que le mot politique peut faire peur. J'entends votre colère, je comprends votre désarroi. 2017 approche et lors des dernières élections régionales, 100% des moins de 18 ans n'ont pas voté. C'est énorme. Le vrai problème, l'abstention.
Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Hein. Voter est un droit, mais c'est aussi un devoir. Hein. Nos aïeux se sont battus pour qu'on puisse voter. Mon grand-père a battu ma grand-mère pour qu'elle aille voter. 15 secondes. Bon, une minute de plus, non? Allez. Comme l'a dit Abraham Lincoln, un bulletin de vote est plus dangereux qu'une balle de fusil. Et moi aussi, je me suis demandé si mon vote avait un réel impact. Et j'ai repensé à Pierre Bérégovoy, qu'on a retrouvé avec un bulletin de vote dans la tête. Moi, président, je ne sortirai pas avec une actrice au nez à la barbe du peuple pendant que le chômage explose, non. Moi, président, je résoudrai le problème du chômage en 1 ou 2 semaines. Et puis, je me taperai un super mannequin. Je rendrai nos rues plus belles, pardon. Les plaques d'égout sont laides, eh bien, je les remplacerai par des plaques commémoratives. Sécurité, enfin. Y a-t-il des gens qui se sentent en insécurité ici? Si je vois de la peur sur les visages, ou peut-être est-ce de la fatigue? Eh bien, si vous êtes victime d'agression, de vol ou d'attaque terroriste, n'appelez plus la police, appelez-moi directement sur mon portable. 06 26 24 43 06. Venez me le demander à la fin. C'est bientôt fini. Chers amis, je ne veux pas vous promettre l'impossible, mais je vais quand même le faire. Je veux incarner cette nouvelle politique collaborative. Quand on voit que les États-Unis ont élu un président noir qui s'appelle Barack Obama, pourquoi ne pourrions-nous pas élire un Barack Obama blanc? Je veux être le Barack Obama blanc. Je m'appelle Philippe Hubert et je veux ubériser la politique avec vous. Je dirais même mieux, je veux ubériser la politique. Alors il y a un jeu de mots avec mon nom de famille, mais on le verra sur mes affiches quand elles viendront. Ensemble, détruisons le mur du présent. Ensemble, construisons le mur du futur. Merci. Merci. Alors je rappelle simplement que les tours de parole sont de 2 minutes. Ce serait sympa de s'y tenir pour permettre à toutes les personnes qui veulent s'exprimer ce soir de pouvoir le faire. Donc j'invite la commission liberté d'expression. Ça s'appelle une récupération ou je me trompe ça? Bah oui, grave. Bonsoir. La commission liberté d'expression, on n'était pas très nombreux. C'est la 2e fois, c'est une petite commission. Il y a eu beaucoup de débats. Tout à fait. Et la conclusion tu as raison. à ces débats va être sous forme de questions. Donc c'est très large. C'est à réfléchir entre vous et entre nous et peut-être à voter un jour. Première question. La collectivité doit-elle se saisir de la question de la censure ou s'agit-il uniquement de liberté individuelle? La responsabilité individuelle est-elle une responsabilité partagée? Faut-il attendre que des propos xénophobes, sexistes, racistes soient tenus avant de les interdire? Si des limites d'expression ne sont pas fixées, n'y a-t-il pas un risque qu'elles nous soient imposées par d'autres? Quelle est la place du bisounours dans un idéal conflictuel face à une réalité pacifique? Comment un mouvement démocratique peut-il survivre sans une couverture médiatique? Quel sens prend notre censure des médias sur une place publique démocratique et vidéosurveillée? C'est des sujets qui ont été discutés et qu'il faut continuer à discuter. Hein. Ensuite, on a longuement débattu, nous, on n'a pas réussi à conclure, on n'a pas trouvé de consensus sur la question de la légitimité du droit d'exclure certaines personnes de la place. Voilà, donc c'est un débat, c'est le sujet de débat qu'on vous propose pour la commission et liberté d'expression de demain à 14h. Habitat, la question, voilà, virer ou pas les gens, pourquoi, comment? Merci. Alors on a une proposition à vous faire, c'est savoir est-ce que ça vous intéresserait de lancer un débat sur ce sujet-là tout de suite? Oui. Donc ceux qui sont pour, je vous invite à lever la main pour qu'on puisse voir un peu. Ceux qui sont contre, bah on va lancer ça, c'est expérimental, on essaye. Voilà. Du coup, on va prendre 5 tours de parole pour des personnes qui veulent venir s'exprimer sur ce sujet. Les preneurs de parole vont passer. Vous pouvez lever la main.
Et donc ce qu'on va essayer, c'est ça, c'est d'avoir 5 personnes qui viendront s'exprimer sur ce sujet. L'idéal, comme on essaye de mettre en place un processus de débat, c'est que chaque personne réponde sur ce qui vient d'être mentionné avant, exprime un accord, un désaccord, complète quelque chose. Et ensuite, si vous pensez que ça vaut la peine d'être poursuivi, on pourra à nouveau lever la main, enfin, voir d'une manière ou d'une autre si on continue. Et on relancera ensuite les tours de parole, donc avec la liste qui était juste avant. Donc j'invite Elena à venir s'exprimer sur la question de la liberté et donc de l'exclusion ou non des personnes de la place. Et oui, petit rappel simplement de te laisser la parole. On cherche encore un interprète en langue des signes. Donc si quelqu'un sait faire ça, donc je l'invite à venir à côté et permettre aux personnes malentendantes de pouvoir suivre aussi ce débat. Bonsoir. J'avais préparé un discours au sujet de la violence de manière plus générale, mais je pense que justement cette question de la liberté d'expression et de la tolérance des interventions de chacun fait complètement partie de cette question de la violence. Donc, je vais essayer de faire vite. Voilà. Alors, je voulais exprimer 2 souhaits aujourd'hui. Chacun d'entre nous peut faire l'expérience du mépris, de la condescendance, voire de la brutalité des discours tenus par certains médias et certaines personnalités politiques au sujet de ce mouvement. On nous accuse notamment, et avec beaucoup de mauvaise foi, d'être incapables d'endiguer la violence, voire d'en générer. Cette critique est à la fois fausse et vraie, à mon avis. Elle est fausse et scandaleuse en ce qui concerne la violence physique concrète. La violence qui peut avoir lieu sur cette place la nuit. La violence qui n'a rien à voir avec nous et dont il faut à tout prix se désolidariser. C'est là mon premier vœu. Si nous voulons être entendus, répétons et martelons que notre mouvement est pacifique, qu'en aucun cas il ne s'agit d'agresser les gens ou la police. Ceux qui pratiquent ce genre de violence, précisément au moment où Nuit debout a quitté la place, n'appartiennent pas à ce mouvement. Il s'agit même parfois, nous le savons, et c'est honteux, et je ne fais pas de théorie du complot, mais il s'agit parfois d'agents de police, on le sait très bien, qui arborent des insignes anarchistes pour foutre la merde et nous discréditer. Donc je vous laisse à vous, citoyens de la place de la République, à vous, commission, je nous laisse à nous le soin de trouver des discours et des moyens d'action qui coupent l'herbe sous le pied de ceux qui cherchent à nous instrumentaliser. J'en arrive ainsi à mon deuxième vœu qui concerne plus précisément la question de la liberté d'expression. Si nous ne sommes aucunement responsables de la violence physique, nous sommes responsables d'une autre forme de violence, tout aussi grave, et qu'il faut combattre avec autant d'acharnement, dans notre propre intérêt. Il s'agit de la violence symbolique des huées que reçoivent certains citoyens désireux de s'exprimer sur cette place. Nous avons à notre disposition un tableau de signes qui permettent d'exprimer notre désaccord. Nous avons des concitoyens qui circulent pour prendre les noms des gens qui veulent s'exprimer. Et qui nous offrent la possibilité de contester un discours qui nous aurait déplu. Huer quelqu'un qui exprime une opinion serait-elle raciste, antiféministe, ultralibérale, islamophobe, sioniste ou que sais-je? Ce n'est pas contester une opinion, c'est s'attaquer à une personne. C'est remettre en cause son droit à la liberté d'opinion et à la liberté de parole. Ça s'appelle de la censure, non du débat. Et on le sait, c'est complètement contre-productif. La censure, c'est précisément ce contre quoi nous luttons et contre quoi il faut lutter. Nous qui ne nous réclamons d'aucun parti, n'adoptons pas leur logique et ne prêtons pas davantage le flanc à la critique. C'est parce que nous continuerons à rendre la parole publique, contrairement à ceux qui la privatisent, que nous gagnerons en force, que le gouvernement et l'élite politique continueront à nous craindre et que l'oligarchie politique et économique apparaîtra dans toute sa laideur, par contraste avec la beauté de notre mouvement, la beauté de nos convictions et de notre tolérance, la beauté et la force de la véritable démocratie que nous incarnons. Merci.
grosse approbation de Boris. l'AG. Ouais, mais j'ai besoin. Toi, t'étais jaloux de ma casquette en fait. Oui, bonsoir. Alors, juste deux choses. J'ai réagi par rapport à ce que j'ai entendu juste avant. Notre force, si on veut la conserver et garder un maximum d'ampleur, créer la meilleure des convergences des luttes, c'est de surtout pas diviser le mouvement par rapport aux violences. Je me souviens l'autre soir à Tolbiac, au tout début du mouvement, j'ai vu le film Merci Patron et le jeune du journal Fakir qui nous a présenté le film, à la fin il nous disait ah oui c'est vrai, quand on a montré le film aux ouvriers de Goodyear, on était un peu gênés parce qu'il y a une scène, la seule scène qu'on voit d'eux, des ouvriers de Goodyear, c'est une scène de violence où ils se tapent avec les flics et on était un peu gênés, voilà, c'est ce qu'il disait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les ouvriers se sont levés, ils ont applaudi tellement ils en étaient fiers. Voilà, alors est-ce qu'on crache sur eux? Non, ils luttent avec leurs moyens, point. Et j'ai aussi envie de faire un parallèle avec les jeunes des quartiers populaires en 2005 qui se sont révoltés. Et beaucoup sur cette place ont exprimé le fait qu'ils n'ont pas été suivis par d'autres jeunesses qui, l'année d'après, en 2006, se sont révoltés aussi. Voilà. Donc le but, c'est que tout le monde se révolte ensemble, peu importe les moyens d'action, c'est pas contradictoire. C'est comme ça qu'on sera fort. Et par rapport à l'exclusion de certaines personnes, bon, moi je pense seulement aux fachos. Il y a eu des libéraux par exemple qui sont venus, des petits patrons. Moi je suis très tolérant, je pense que c'est bien de discuter avec un maximum de monde parce que le premier ennemi c'est le grand capital. Voilà, et il faut créer un maximum d'unité sociale. Par rapport aux fachos, je vais juste à méditer. Un certain Goebbels, chef de la propagande nazie, disait « Les démocrates nous ont permis d'avoir notre liberté d'expression et de se présenter aux élections. Nous, on ne commettra pas la même erreur. » Voilà, à méditer. Alors on avait une opposition radicale sur la prise de parole précédente. Très rapidement. Bon, je ne trouve rien de scandaleux de ne pas donner la parole à des personnes qui défendent des causes qui vont à l'encontre de tout ce qu'on défend. Ça me paraît normal. Je veux dire, ce mouvement doit avoir quand même des principes. Alors, venir ici pour défendre le gouvernement, le néolibéralisme, etc., bon, je ne vois pas l'intérêt. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Et bon, et nous accuser d'être intolérants parce qu'on dit quelque chose à des personnages comme Finkielkraut, etc. Bon, franchement, ils ont la radio, la télé, tout ça. Bon, pourquoi la place aussi? Bon, écoutez. Il y a des applaudissements, mais c'est minoritaire. Donc Boris et Camille se préparent, et ensuite Baptiste, Mathieu et Antoine. Boris est déjà passé, Camille et Baptiste. Tout à fait, Loubalou. Camille Z. Par contre, parce qu'il ne faut pas que je poste en Ok. Donc j'ai une annonce à faire en attendant. Il y a une discussion publique qui va être lancée sur la crise de la dette à 20h30 autour du monument juste derrière, si certains sont intéressés par la question. Non, mais après, c'est pas grave. Et donc en attendant, voilà, je rappelle de bien, si c'est possible, libérer l'espace au milieu pour que les prises de parole, enfin les personnes qui prennent les tours de parole puissent circuler au milieu. Et j'invite les personnes qui viennent de rejoindre l'Assemblée à s'asseoir pour aussi permettre à plus de personnes de participer à ce débat et à l'Assemblée de ce soir. Ça, c'est pas connecté à Twitter. C'est à Twitter. Et s'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, donc je rappelle que le débat qu'on propose là avec les prochains tours de parole est sur la question de la liberté d'expression. À chaque fois, je change de nom parce que je me fais attraper par des fachos. Alors, moi je veux juste faire un petit peu de pub. Demain aura lieu à 19h à la Bourse du Travail le débat Nuit debout. Du coup, Baptiste, Mathieu A et Antoine. Ouais. C'est une très bonne question. Mais mon périscope est relié à... Bonsoir. Alors, bon, ça fait peur de parler. J'ai juste envie de dire, moi je suis pas forcément un bisounours et je pense qu'ici il faut arrêter qu'on pense toujours comme des bisounours. La personne qui a été exclue, elle ne venait pas là pour rien. Et cette personne-là a déjà accès à tous les médias. Donc ces personnes-là, on n'a pas envie qu'elles soient là et on veut pas... voilà. Alors effectivement, on veut discuter avec tout le monde,
Mais c'est pas possible avec ce genre de personnes. Ce genre de personne ne vient pas là pour discuter. Il vient pour autre chose. Donc voilà. Si Marine Le Pen venait demain, est-ce qu'on l'accepterait? Est-ce qu'on lui dirait viens, c'est bien, c'est cool? Non. Je sais pas. Bah non. Donc moi j'ai pas envie de dire oui, j'ai envie de dire non et qu'ils dégagent et qu'on fasse quelque chose sans eux parce que c'est eux qui sont déjà là. Voilà. Au revoir. Alors, il y a plusieurs oppositions radicales. J'invite les 2-3 personnes qui sont venues. Il y a un point technique? Non? Qu'est-ce que c'est? Donc si t'as des convictions, il faut que t'aies la force de pouvoir entendre des convictions qui sont pas les tiennes. Non. Donc voilà, j'invite 2 personnes qui ont une opposition radicale à venir répondre rapidement. Ok, 3. Qui est tronquée par le temps. On va commencer avec 3 oppositions radicales, les premiers qui se sont manifestés et voilà, en 1 minute, l'idée c'est de répondre rapidement et de faire une contre-proposition. Mais la valeur républicaine n'est pas la meilleure des valeurs non plus, ça se discute, enfin je vois ce que je veux dire. Alors déjà j'ai pas l'habitude de parler au micro. Oui. Et je voudrais pas dire, mais Finkielkraut il a particulièrement réussi son coup, parce que vous arrêtez pas de nous casser les couilles avec lui depuis environ une semaine, alors qu'il arrête de nous emmerder, on en a rien à foutre de Finkielkraut, et puis voilà. Merci. Ils le font à leur manière. J'ai juste quelque chose à dire, je pense pas que le but du moment soit exclure les gens, mais justement que tout le monde se sente à sa place et que tout le monde puisse écouter ce qu'on a à dire et pouvoir réagir. Donc je pense pas que n'importe quelle personne, avec son passé ou pas, n'ait pas sa place ici. Merci. C'est ça qui est délicat, mais c'est pas parce que Mélenchon... je suis du même avis que l'orateur précédent. Je voudrais juste mettre une petite nuance. On peut dire ce qu'on veut de Finkielkraut, qui a une réputation absolument dégueulasse aujourd'hui. Est-ce que je dois la suivre ou pas? Je ne sais pas. Je connais pas parfaitement le parcours du mec et assez aujourd'hui pour pouvoir suivre tout ce qu'on lui chie sur la gueule. Je voudrais juste dire, avec quelques guillemets, que comparer Finkielkraut à Marine Le Pen, il y a un point Goodwin qui est atteint là, qui va pas du tout. Ok? Donc qu'on vire Marine Le Pen, c'est une chose, qu'on vire Finkielkraut, pourquoi pas, mais comparer les deux, ça ne va pas. Voilà. Et c'est une grossièreté énorme. Et qui décrédite complètement tout ça. Bonjour. Pour moi, le problème, c'est que mon avis compte autant que le vôtre, et c'est ça l'intérêt de ce mouvement. C'est aussi qu'à un moment donné, on a tous un avis, et que ce soit Le Pen, machin, bidule, qui je suis pour dire que son avis il est merdique, qui je suis pour dire qu'elle a tort. On accepte tout le monde, qu'il soit avec nous ou pas, et si on commence à dire eux ils viennent pas parce qu'ils sont d'un mouvement contraire, ça veut dire qu'on dit nous on est de ce mouvement là et on fait la même chose qu'eux, on est à droite ou à gauche, bref, notre mouvement il sert plus à rien. Bon, en fait, j'arrive après tout le monde, donc je suis à peu près d'accord avec ce qui avait été dit. De manière plus générale, je pense que Finkielkraut est un troll de venir ici, après tout ce qu'il a dit. Et je pense que la meilleure stratégie contre un troll, c'est de pas le nourrir. Et donc, tout simplement, s'il veut parler, qu'il parle, et que on n'en a rien à faire après. Voilà, c'est tout. Pourquoi c'est partidaire? C'est parce que le fait d'avoir des partis, ça veut dire que tu... Oui, je vais pas être long du tout, mais ce monsieur qui se dit philosophe, faut quand même savoir qu'il a été dans une manifestation où ça gueulait « Vive Ariel Sharon !» Alors quand on nous dit qu'il faut pas le comparer à Le Pen, moi je sais pas trop à qui faudrait le comparer, parce qu'Ariel Sharon, c'est un salaud, c'est un massacreur, c'est un porc qui n'a rien à envier aux nazis. C'est un peu extrémiste comme propos. Ouais, mais ça c'est cool. Si on commence à expulser des gens de ce mouvement, je pense qu'il perd sa force. Parce que ce mouvement, justement, c'est le peuple. Et le peuple, c'est vous. Le peuple, c'est nous. Si on commence à expulser des gens, même s'ils sont pas d'accord, il n'y a aucune chance pour qu'ils nous rejoignent. S'ils sont pas d'accord, qu'ils viennent. Et ils verront d'eux-mêmes que c'est un beau mouvement. Ils verront d'eux-mêmes, ils nous rejoindront. Même s'ils sont fascistes, même s'ils sont quoi que ce soit, qu'ils viennent, ils verront la beauté de notre mouvement et ils nous rejoindront. Alors que si on les accepte pas, ils viendront jamais. Donc voilà, moi je suis absolument opposé à toute forme d'exclusion, même ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Merci. Donc j'avais 2 personnes encore qui voulaient s'exprimer sur la question, Mathieu et Antoine. Voilà, après les 2 intervenants, moi je vais rendre le périscope. Il y a d'autres périscopeurs sur l'AG. Je referai un petit périscope après. Non, mais je vais juste arrêter pour la batterie. Bonsoir.
Alors, sur Finkielkraut, moi ce que je pense en fait, c'est que... Attends, je reprends les trucs. Oui. Encore Je suis passé après les contestations radicales, donc je suis peut-être... Bon alors, je vais être plus général sur pour laisser un peu la liberté d'expression. Si quelqu'un... Il y a Romain qui est juste à côté de moi, si vous voulez passer sur son péri. Moi, on a presque la même vue. Tout le monde, mais qui viennent ici, qui pose son cul par terre, qui lève la main pour prendre la parole, qu'on note son nom sur un bout de papier, et au moment où on l'appelle, là, il vient s'exprimer pendant 2 minutes, et pas autrement, pas en créant un truc théâtral, en se victimisant, et voilà. Donc, sinon, pour revenir sur... quelqu'un a dit que huer, que c'était mal de huer, mais pour moi, en fait, quand on hue pas une personne, on hue ses idées. Et en fait, parce qu'ici, on est à la fois personne, on vient anonymement, en quelque sorte, et on est à la fois personne et tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pardon, excusez-nous, en fait vous êtes juste devant. Bonsoir à tous. Donc par rapport à cette histoire d'exclusion, apparemment il y a un précédent. Donc moi je suis pas au courant en fait parce que je suis pas d'ici, je suis de Bordeaux, tellement que j'ai froid chez vous. Mais vous inquiétez pas, je repars demain. Par rapport à cette histoire de bannisme, justement de virer les gens de la démocratie. Virer des gens d'un système démocratique, ça s'appelle le bannissement, ça a existé. Mais ici, il faut être clair, bannir les gens de l'autre côté du boulevard, c'est bizarre. Un moyen, ça pourrait être de l'attacher au lampadaire, mais ça repose les problèmes de violence dont on a parlé. Donc, quand on a lancé le débat, on avait dit bannissement, pourquoi, comment. Le comment, à mon avis, il fait que... Enfin, moi, du coup, je suis contre le bannissement, puisque ça va devenir ridicule. Et après, le pourquoi, ça a déjà été dit. Je pense que si on estime que quelqu'un est dans l'erreur, il vaut mieux l'inviter à venir discuter pour lui expliquer, essayer de le faire sortir de son erreur, plutôt que de le bannir et qu'après, il aille faire un nid de gens qui sont dans l'erreur et après, ils vont tout casser. Et enfin, dernière chose, par rapport à cette idée de... C'est pas la peine d'accueillir des gens qui ont des idées radicalement différentes aux nôtres. Moi, il me semble avoir entendu dans les médias que quand même une bonne idée, ça pourrait dire que ici, on est vachement différents. On a tous un peu chacun notre nuit debout avec nos propres sensibilités. Moi, j'ai des sensibilités au froid qui sont pas les vôtres, par exemple. Donc, on est vraiment très différents. Chacun a son propre nuit debout. Et moi, je vais pas aller dire nuit debout, c'est ça. Donc... C'est pas la peine de dire ces gens-là ils ont des idées contraires à Nuit debout parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Donc je suis contre le bannissement. Donc on a fini les tours de parole sur le débat par rapport à la liberté d'expression. Il y a 2 possibilités tout de suite pour nous. Soit continuer ce débat, soit passer au tour de parole libre. Donc j'ai fait mon annonce, j'ai pas à 120, je passe à 120. Ok. Ouais, donc qui est pour continuer le débat? J'étais à 0, je suis passé à 0. Ouais, donc qui prend part au vote pour commencer? Tu t'achètes une batterie. Ok. Qui est